Voilà. Alors, on continue notre sujet de Mishnah concernant le petit Beth Amikdash que notre maison et notre personne constituent. Et cette Mishnah nous invite à travers les différents nissim relatés au Beth Amikdash à nous dire aussi comment nous pouvons bénéficier des nissim du Beth Amikdash dans notre quotidien. Alors, nous dit la Mishnah, l'onir azouv, un des nissim qui est exceptionnel, c'est l'onirazvouv bebet amidbachaim. Il n'y a jamais eu de mouche dans l'endroit dans lequel on faisait donc il y avait bet midbachaim. En général, les bet midbachaim attirent les mouches. Là où on abat les bêtes, là où on les dépaisse, etc., ça attire les mouches. Et là, il n'y en avait pas une seule. Alors, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Donc, l'endroit le plus susceptible d'avoir des mouches, mais quand il y a le bet amikdash, il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, on va dire très rapidement, qu'est-ce que ça nous signifie dans notre quotidien. Il y a une Gemara dans Masechet Eruvin, Daf Yud Gimel, dans lequel Rabbi Meir Baal Hanes, dont l'une des activités, c'était celle d'être sofer. Donc, Rabbi Meir Baal Hanes, mais il était aussi sofer. Et il vient voir Rabbi Ishmael, et il se présente à lui, il lui dit, Lavlar Ani. Il lui dit, voilà, je suis sofer. Et Rabbi Ishmael dit à Rabbi Meir, Bni, est-ce que tu es baki b'chaserot veyeterot? Parce que dans la Torah, il n'y a pas forcément des règles d'orthographe dans tout. Des fois, le mot, par exemple, les totafot peut être écrit avec deux vav. Des fois, il peut être écrit avec un seul vav. Chaque chose, chaque mot, il a son mot, il a sa façon d'être écrit. Donc, il dit, il faut être baki b'chaserot veyeterot. Des fois, il y a des lettres en plus, des lettres en moins. Il faut être baki b'chaserot veyeterot. Il lui dit, t'es baki b'chaserot veyeterot. Il lui dit pas seulement je suis baki b'chaserot veyeterot, Baruch Hashem, mais en plus, je rajoute un ingrédient à mon encre qui fait que, un kankantom, Hazak, qui fait que même si éventuellement une mouche, pour citer avec exactitude ce qu'il lui dit, viendrait se poser sur le dalet, l'extrémité du dalet, elle ne le transformerait pas, cette mouche, en rêche. Ça veut dire qu'il y a un ingrédient qui augmente l'adhésion de l'encre au parchemin, de telle façon à ce qu'il y a une mouche qui viendrait se poser sur l'extrémité du dalet. N'est-ce pas? Le dalet est écrit comme un rêche, mais il a quelques petites gouttes d'encre qui dépassent. Et si la mouche viendrait perturber la forme de cette goutte d'encre, elle pourrait transformer ce dalet très facilement en rêche. Il lui dit, je veille à cela, que la mouche ne changerait pas le dalet en rêche. Fin de citation. Qu'est-ce que ici, tout celui qui est un petit peu une sensibilité gustative, il goûte quelque chose ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Il y a dalet qui se transformerait pas en rêche, une mouche qui viendrait se poser. Le Bnei Issachar, entre autres, nous dit que la mouche, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est toujours en train de rôder. Et s'il se pose, des fois le Yetzer Hara, s'il se pose sur dalet, il peut transformer en rêche. Il dit comme ça. Le Yetzer Hara, quand il essaye de nous déstabiliser, pas sur les grands principes, les grands fondamentaux. Il va pas, jamais personne n'aura Yetzer Hara d'être Michalel Shabbat. Quelqu'un Yetzer Hara lui dit, sois Michalel Shabbat. Michalel Shabbat. Tiens, il y a un McDonald's ici, tu vois la photo, elle est pas mal. Est-ce que tu viendrais... Viens, goûte. Tiens, Yetzer Hara, quand tu passes à côté d'un McDonald's, il y a Yetzer Hara? Ah, putain. Il y a Yetzer Hara là-dessus. C'est le cachou là, Bichlal. Il n'y a pas de Yetzer Hara. Il n'y a pas de Yetzer Hara. Sur les grands fondamentaux, manger pas cachère, il y a un restaurant, on me dit sublime. Tiens, il y a Yetzer Hara d'aller manger dans ce restaurant? Même pas vrai, je n'ai pas de Yetzer Hara. Choum d'avar. C'est zarli, c'est quelque chose d'étranger. Il y a des choses qui... Hein? Goal, voilà. Et au contraire, c'est... Hazak. Le Yetzer Hara, il attaque jamais sur les grands fondamentaux. Le Yetzer Hara, ce qu'il vise, c'est ce qui nous paraît être des détails. Des choses qui ne sont pas qui nous paraissent pas tellement importantes, des choses qui ne nous paraissent pas fondamentales, des choses, des petites choses. Des petites choses. Et là-dessus, donc c'est ça que le Yetzer Hara vise. Il ne vise pas les grandes choses parce qu'il sait très bien que ça ne sert à rien. Il vise les petites choses, les petits détails. Et nous, on a l'impression que ces petits détails ne sont pas si significatifs. C'est des détails. Ils ne seront pas si significatifs, ils n'auront pas changé ma vie. Même si je succombe à ces détails du Yetzer Hara, mais là-dessus, il vient nous dire
Le Yetzer Hara, ce qu'il vise, c'est ces détails. Et l'écart qu'il y a entre une vie vraie et une vie totalement fausse, c'est les détails. La différence qu'il y a entre Dalet et Resh, c'est deux lettres qui sont en grand dans la Torah. Dans la Torah, il y a deux lettres qui sont des Otiyot, Rabatiyot. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le Dalet est Gadol. Et il y a aussi Lotishtahavé Le'el Acher. Il n'y a pas de plus grand Emet. Il n'y a pas de plus grand Emet que Hashem Echad. Et il n'y a pas de plus grand Sheker que Lotishtahavé Le'el Acher. Echad et Acher, c'est les mêmes lettres. Aleph, et Aleph Het, là c'est Resh, là c'est Dalet. Qu'est-ce qui fait l'écart entre le Echad et le Acher? C'est la petite goutte d'encre qu'il y a sur le Dalet. C'est tout. La petite goutte d'encre qu'il y a sur le Dalet, qui le transforme du Resh en Dalet. Si tu portes atteinte à cette petite goutte d'encre, tu bascules dans le El Acher. Ici, nous enseigne Rabbi Meir Baal HaNes, qui met un cancantom, qu'il faut toujours créer un système d'adhésion aux détails. Ne pas se dire, bon, ça c'est pas trop grave, ça c'est pas trop grave, ça c'est pas trop grave. C'est bon, on peut être moins rigoureux sur les détails. On est dans les grands principes. Les détails, c'est des détails. À partir du moment où tu acceptes de renoncer aux détails, khalila, tu bascules entre du dalet, et tu bascules dans le resh. Parce que ce qui fait le Hashem Echad, c'est cette goutte d'encre. Et si la mouche, elle vient se poser sur cette goutte d'encre, et elle arrive à te faire renoncer aux détails, tu as l'impression que c'est là-bas que ça bascule. Ça, c'est El Acher. Vaya, Ekev Tishmeun. Ekev, Dvarim, Shadam Dash Be'akevav. Les choses que l'on sous-estime peut-être, auxquelles on ne donne pas toute leur considération. Ekev. Tishmeun, c'est là donc que l'homme doit toujours veiller et savoir que ça se joue, son avenir, et l'avenir de sa famille se joue dans le Ekev, dans les choses qui sont des détails. Si je veille à ne renoncer, à ne négliger aucun détail, alors l'avenir de ma famille, Baruch Hashem, est tracé et assuré. Si je commence à renoncer à des détails, je sais que c'est pas bien. Ça n'aura pas de conséquences dramatiques. C'est des petits détails. Là, si tu renonces à ces détails, tu risques khalila de basculer de echad à acher. Quand Adam Arishon il fait la faute, il y a marqué Kotz vedardar tatzmiach lach. Ça veut dire que le Yetzer Hara, ça veut dire avant le Yetzer Hara était à l'extérieur d'Adam Arishon. Maintenant, après la faute, le Yetzer Hara il est en Adam Arishon. Kotz vedardar tatzmiach lach. C'est quoi Kotz vedardar tatzmiach lach? Kotz, ça veut dire le kotz. Cette petite goutte qui est un kotz, qui dépasse. Dardar, c'est cette confusion entre le dalet et le resh. Dardar. La confusion entre le dalet et le resh. Tu pourras malheureusement, il va essayer de te faire passer à travers les détails de dalet à resh. Dalet resh. C'est ça le défi de la vie d'un homme, c'est de ne pas succomber à la négligence des détails sous prétexte qu'ils n'auront pas d'incidence, ils ne seront pas importants parce que c'est des détails. Et donc, ces détails-là, c'est ça qui vont... Et je peux donner un exemple. Je n'avais pas prévu de parler que de ça. Mais si déjà, on va ajouter encore quelque chose là-dessus. Des fois, il y a marqué que la femme la plus horrible dans la Torah, son nom est la Sota. La Sota, c'est une femme qui, après avoir été avertie par son mari, elle va aller s'isoler avec celui qui a été l'objet de l'avertissement. Son mari lui dit, ce gars-là, il est bizarre, je ne veux pas que tu t'isoles avec lui. Et malheureusement, elle est partie s'isoler. C'est dramatique. C'est une femme vile. S'isoler, mariée, tu t'isoles avec un autre homme, on ne sait rien de ce qui s'est passé. Mais le fait même de s'être isolé, c'est déjà quelque chose de... Son nom, c'est la Sota. La Sota, c'est quoi? Si on traduit le mot Sota, c'est une femme qui a dévié. Elle a dévié. Stia, n'est-ce pas? Stia, c'est une déviation. Est-ce que ça reflète la gravité de son acte? A priori, une femme qui dévie, c'est une femme qui n'est pas... Il y a une shita. Shita, c'est une ligne de pensée. Une shita, c'est une ligne dans un texte. Shita, c'est aussi shitin, c'est les lignes. Shita, c'est une ligne de pensée.
Un shoté, c'est celui qui dévie de cette ligne. Et Ashita est le shoté. Ah, des fois encore, c'est aussi là. C'est toujours le bas du youd. C'est ça qui fait passer de shita à shoté. Ouais, c'est le bas du youd. C'est encore une petite goutte d'encre. Ouais. Shita, c'est quelqu'un qui est une shita. Shitid. Donc, al-kol panim, une shita et shoté, vous remarquez que c'est la même chose, la même racine. Shita, c'est une ligne de pensée, et shoté, c'est quelqu'un qui dévie de cette ligne de pensée. La sota, c'est une déviation. On discutera de ça dans quelques minutes, M. Cohen. Alors, quoi qu'il en soit, la sota, c'est une femme qui a dévié. C'est une femme qui a dévié. Est-ce que le fait de s'isoler avec en étant marié, s'isoler avec un homme étranger, c'est une simple déviation? Là, elle est dans le mur, là. Déviation, c'est une déviation. Même 1 centimètre de déviation, c'est 1 centimètre. Là, elle est partie un peu loin. Très loin. Alors, le pshat est, nous disent Chazal, comme vous dites si bien, Shimon, le pshat est, nous disent Chazal comme ça, que le reproche qu'on fait à la sota, c'est pas d'être arrivé, enfin, d'ailleurs qu'on lui fait ce reproche, mais là où elle peut s'en vouloir, la racine, là où elle peut ou elle doit s'en vouloir, c'est quand elle a négligé les détails de distance avec des hommes étrangers. Elle arrive à la Macolette, elle appelle l'épicier par son prénom. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Cohen? Est-ce qu'une femme peut appeler l'épicier par son prénom? Non, M. Cohen, ce n'est pas votre prénom, c'est votre nom. Quoi? Ah, vous êtes épicier, une femme, elle rentre, elle vous appelle Shalom. Si votre femme est là, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Alors moi, je dis, une femme qui est là, elle vous tutoie, ça vous va aussi? Ah, ça vous va. Bon, en tout cas, moi, ça ne me va pas. Moi, ça ne me va pas. Une femme qui rentre et qui Jean Kawa, et sauver la situation. Ok. Voilà, c'est ça qui a donné Baruch Hashem et ce que ça a donné. Baruch Hashem. Quand... Non, ok, vous avez aussi. Ça, quand une femme, elle tutoie quelqu'un, elle l'appelle par le prénom, elle brise les barrières qu'il y a entre eux. Et il faut qu'il y ait des barrières. On ne peut pas arriver comme ça, il faut qu'il y ait des barrières. Dans les bureaux. C'est pour ça que les Arabes, ils sont comme ça. Les Arabes, vous avez la référence suprême. La référence suprême. Qu'est-ce que vous voulez d'eux? Al-Kol Panim et il y a le devoir de créer une distance. Il y a le devoir de créer une distance. Comme vous dites, M. Ankawa, même si on travaille des dizaines d'années, on vous voit. On vous voit. Pourquoi? Parce que le fait de vous voyer, c'est... Alors une femme, elle peut dire, écoute, mon patron, si je le tutoie, peut-être ça va montrer que je suis plus familière, etc. Ça paraît pas grand-chose, ça paraît pas dramatique. Oh, ça n'ira pas plus loin. Dans les bureaux, ça n'ira pas plus loin. Mon supérieur, je vais le tutoyer. Il va me faire il va me faire de l'avancement. À partir du moment où une femme, elle tutoie, où elle brise les barrières, c'est le début de la décadence et de la fin. Ça, c'est le début de la fin. Donc, une sota, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir été sota, d'avoir dévié. Ça, c'est le zvouv. Le zvouv, le Yetzer Hara, il ne va pas lui dire, va avec lui directement. Khalila, je suis marié. Ah ben, le Yetzer Hara, il va te dire, c'est bon. Tu peux lui dire ça. Ça n'ira pas plus loin. Tu peux le tutoyer, tu peux l'appeler par son prénom, tu peux avoir certaines familiarités. Tu peux être invité chez quelqu'un un Shabbat et faire des petites blagues pour charmer. Ça n'ira pas loin. Je suis un être charmant, j'aime bien charmer. C'est ma façon de charmer. C'est ma façon d'être sympathique. C'est ma façon de rendre la table de Shabbat agréable. J'invite des gens, il faut bien charmer les gens. À partir du moment où tu cherches à plaire, et ça se sent que tu cherches à plaire, à partir du moment où tu parles alors qu'il n'y a pas lieu de parler, à partir du moment où tu fais des familiarités, et là, tu as dévié.
Et c'est là le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il ne va pas t'avoir dans les grandes choses. Il ne te dit pas d'aller faire les pires choses directement. Le Yetzer Hara, il te dit petites choses, c'est rien, ça n'ira pas plus loin. C'est des choses, des détails, c'est des choses qui ne sont pas si graves. C'est le Zvouv. Il repart. Le Zvouv, il repart. Le Zvouv, il se pose sur la goutte du Dalet. Et il veut la transformer en Resh. C'est ça son objectif. Donc il faut un Kankantom. Le Kankantom, c'est avoir une adhésion parfaite du Dalet au parchemin. C'est un ingrédient qui intensifie l'adhésion de l'encre au parchemin de telle façon à ce que le Yetzer Hara, c'est-à-dire moi j'adhère tellement aux détails. Pour moi, les détails, c'est ça, ce qui est fondamental. C'est ça qui me permet d'être dans le Emet. Si mon adhésion aux détails est parfaite, alors le Zvouv, il ne m'aura jamais. Ça, c'est l'Odirazou. Et ça, c'est dans le Bet Hamikdash. Quelqu'un qui veut créer un lieu de Kedusha, il est obligé de porter toute son attention et de ne jamais négliger le moindre des détails. On a l'impression que Chazal, il nous donne certaines règles de distance, il nous donne certaines règles de Yichud. Yichud, on n'a pas le droit de s'isoler avec quelqu'un dans un bureau, si la porte elle est fermée. Quel rapport? Moi, rien à voir. Moi, Yichud. Pourquoi Yichud? Mais dis-moi, tu me sous-estimes? Je suis pas un animal. Tu me sous-estimes. La Torah, Yichud, c'est pas Chazal, c'est la Torah. La Torah, elle dit que tu n'as pas le droit de t'isoler avec une femme qui n'est pas la tienne. Une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un mari. C'est comme ça. Ça, c'est le dit de Yichud. Agav, Yichud, c'est pas une femme mariée. Précisons-le. Même une femme qui est en Shidduchim. Ouais, ils sont en Shidduch. Et ils vont au bord de la plage pour voir le coucher du soleil. C'est romantique. C'est sympa. Mais ils sont seuls. Ils sont seuls. Très belle photo. Mais ils sont seuls. Ils sont seuls en train de se promener au bord de la plage. Il n'y a aucune âme qui vive. Une plage retirée. C'est Yichud. Pourquoi c'est Yichud? Parce que c'est ta femme? Non. Elle est Nida? Oui. Tu as le droit de t'isoler avec elle? Non. Et c'est quoi s'isoler? S'isoler, c'est dans une chambre? Non. S'isoler, c'est dans n'importe quel endroit. Il a invité boire un coup à l'hôtel. C'est dans l'amour. Il va la ramener chez elle. Alors, il passe par des rues désertes, tardivement. Ça, c'est Yichud. Ça, c'est Yichud. Bon, ça, ils sont dans la voiture. Ça, c'est Yichud. Ne parlons pas s'il la raccompagne à la maison pour lui rapporter les courses qu'ils ont fait. Ça, c'est Yichud. Pourtant, moi, Yichud, de quoi tu parles? Moi, je suis un homme fidèle et digne. Tu négliges les détails. Pour toi, ça te paraît des détails. La Torah, elle sait très bien ce qu'il faut faire. Tu ne vas pas, toi, être plus intelligent que la Torah. La Torah, elle dit Yichud c'est Assour, Yichud c'est Assour. Yichud c'est Assour. La Torah, elle dit que l'otikrevu, les galot erva, c'est-à-dire que n'importe quel kirva, quelqu'un qui a du plaisir à parler avec une femme, pas parce que le contenu est intéressant, c'est de parler avec elle qui lui plaît. Parler pour créer un contact. Je dis, et j'hésite, mais je dis quand même, Bepashtout, c'est Yarek Valiavant. C'est-à-dire que si on dit, c'est aussi une forme de proximité. C'est une herva. Tu parles pas pour, même pour une femme qui n'est pas la tienne, tu parles avec elle pour parler, pour avoir le plaisir de parler, d'échanger. Pas parce qu'il y a quelque chose, un chidouche spécial qui va sortir, pas parce que, il y a la Gemara connue, où il y a un chacham qui demande à Broria, quelle est la direction à prendre pour aller dans cette... Elle lui dit, espèce d'imbécile, ta phrase est trop longue. C'est-à-dire, tu parles à une femme étrangère, ta phrase est trop longue. Tu aurais dû être la plus concise. S'il vous plaît, madame, est-ce que vous pourriez m'indiquer le chemin à suivre pour arriver? Elle lui dit, mais dis-moi, où c'est le chemin pour l'aude. C'est la sensibilité. Alors, il ne faut pas être mal poli. Ok. Mais il ne faut pas aussi avoir certaines... Aller au-delà de ce qui est nécessaire et strictement nécessaire. Même si pour nous, c'est pas, ça ne paraît pas... Mais la Torah, elle dit, le dibour aussi, là, sous l'otikrevu, le galoterva, c'est une forme de kirva, quelqu'un qui touche. Aussi, il a l'impression, bon, ça va, ça n'ira pas plus loin. C'est aussi ça, Issou. Et tous ces détails-là, ce sont des détails qui font partie de l'essence de la Torah. Et quelqu'un sait comment ça commence, mais malheureusement, il ne sait pas toujours comme ça finit. Et c'est ça la sota. La sota, ce qu'on lui reproche. Et voilà. Il y a marqué, je terminerai là-dessus,
que la Torah, elle a juxtaposé, pas seulement Nazir à Sota, ça tout le monde sait pourquoi la Torah a juxtaposé Nazir à Sota, mais elle a juxtaposé que c'est quelqu'un qui ne donne pas Matnot Kehuna à la Sota. N'est-ce pas? Il ne donne pas Matnot Kehuna à la Sota. Il dit, la Gemara, elle dit, pourquoi Nismechoussa, celui qui donne Matnot Kehuna à la Sota? Pourquoi le Inyan de Matnot Kehuna qu'il faut donner au Kohen et à la Sota? Parce que celui qui ne donne pas Matnot Kehuna au Kohen, sa femme terminera à Sota, etc. Il aura besoin du Kohen dans d'autres circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pshat, il est que celui qui n'est pas mitraber au Kohen, parce que pour être fort dans les détails, il faut être fort. Il faut être fort, il faut être fort. Et pour être fort, il faut côtoyer. Si on ne côtoie pas ce qu'il faut côtoyer, inéluctablement, on négligera les détails. Donc si tu donnes au Kohen et tu es mitraber au Kohen, tu es fort. Et donc, si tu ne donnes pas au Kohen parce que tu dis, le Kohen, ça va, ok, 24 matnot keuna, il a ce qu'il faut. 24 matnot keuna, il a ce qu'il faut. C'est bon. Si tu n'es pas mitraber, les matnot keuna, c'est pas seulement pour le Kohen, c'est pour toi. Matnot keuna, c'est pour le Kohen. Cesse de penser ce que le Kohen il a besoin. Comment toi, tu pourrais être mitraber au Kohen? Si toi, tu es mitraber à la Torah, si toi, tu es mitraber à la Chokhmah, tu es beaucoup plus costaud, tu es beaucoup plus vaillant par rapport à ces détails. Si tu dis non, j'en ai pas besoin, alors il manque le kankantom, il manque cet ingrédient, tu renonceras aux détails, et donc arrive tout ce qui arrive. Voilà donc cette phrase, Bezrat Hashem, demain on continuera sur les autres nissim du Beth Amikdash. Ça c'est l'onira zvuv, quelqu'un qui veille à la Kedusha, qui veille donc à la stricte Kedusha, comme on y veillait au Beth Amikdash. Alors on a le zrout que ce zvuv-là, qui cherche à nous perturber dans les détails, ne fait pas son apparition. Mais je pense que c'était très important.